Avoir une mémoire d'éléphant. Voir des éléphants roses. Faire d'une mouche un éléphant. Un éléphant, ça trompe énormément. Être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Racontez-nous une histoire d'éléphant ou une histoire éléphantesque. Je vous donne un aperçu avec cet extrait, illustrant une des expressions citées précédemment. À vous de deviner laquelle. Extrait de Martin Eden de Jack London. Le type mit une clé dans la serrure et entra, suivi d'un jeune gars qui ôta sa casquette d'un geste gauche. Il portait des vêtements d'étoffe grossière qui sentaient la mer, et de toute évidence n'était pas à sa place dans l'immense vestibule où il se trouvait. Ne sachant que faire de sa casquette, il allait la fourrer dans la poche de sa veste quand l'autre la lui prit des mains. Le geste calme et naturel fut apprécié du jeune homme gauche. « Il comprend, songea-t-il. Il ne me laissera pas tomber. » Il marchait sur les talons de l'autre, en roulant des épaules et en écartant involontairement les jambes, comme si le parquet parfaitement horizontal se soulevait et s'abaissait au gré de la houle. Les vastes pièces paraissaient trop étroites pour sa démarche chaloupée, et quant à lui, il était saisi d'épouvante à l'idée que ses larges épaules pourraient heurter le chambranle des portes ou envoyer valdinguer les bibelots entassés sur le dessus de la basse cheminée. Il zigzaguait entre les divers objets, voyant se multiplier des dangers qui, en réalité, n'existaient que dans sa tête. Entre un piano à queue et au centre de la pièce une table couverte de piles de livres, s'ouvrait un espace où une demi-douzaine de personnes auraient pu avancer de front. Pourtant, c'est avec terreur qu'il se risqua à le traverser. Ses bras pesants balaient souplement d'un côté et de l'autre. Il ne savait que faire de ses bras et de ses mains, et quand son imagination fiévreuse lui représenta un bras tout près d'effleurer les livres empilés sur la table, il fit un brusque écart, tel un cheval apeuré, manquant renverser le tabouret du piano. Il observait l'allure aisée de l'autre devant lui et pour la première fois se rendit compte que sa démarche à lui était différente de celle d'autres hommes. La découverte de sa gaucherie l'emplit de honte un instant. Il sentit de fines gouttelettes de sueur perler à son front et s'arrêta pour éponger avec son mouchoir son visage bronzé.